Bonjour les enfants, je reviens tout juste de mon tour du monde, sans bouger de ma place. Le confinement l'oblige. De mon passage en Russie, je vous ai apporté un conte magnifique. Écoutez. La princesse Grenouille. Voici une histoire venue de Russie, la princesse Grenouille. Dans un lointain royaume, dans un empire lointain, il était une fois un tsar, un très grand roi et sa tsarine. Ils avaient 3 fils, de belle prestance, de grande hardiesse. Nul mot pour le dire, nulle plume pour le décrire. Le plus jeune fils du roi s'appelait Ivan Tsarévitch. Quand ils furent en âge d'être mariés, le tsar les fit venir et dit « Mes fils, il est temps pour vous de prendre femme. Choisissez chacun une flèche, sortez du palais, allez dans la vaste plaine. Tendez votre arc et tirez chacun de votre côté. Là où la flèche tombera, prenez femme en ce pays-là. » La flèche du fils aîné tomba dans la cour du château d'un boyard. Sa fille la ramassa et la rendit au fils du tsar. Celle du second fils atterrit dans la vaste cour d'un riche marchand, et la fille du marchand la lui rapporta. Le plus jeune fils lança sa flèche qui s'envola. Elle vola et vola jusqu'où? Nul n'aurait su le dire. Il marcha longtemps, et arriva près d'un étang, près d'un noir marécage. Une grenouille en coassant lui tend sa flèche perdue. Ivan Tsarévitch s'en revint chez son père. Que faire? Je ne vais quand même pas prendre pour femme une grenouille coassante. Prends la grenouille, mon fils. Telle doit être ta destinée. Et l'on maria les 3 fils, l'aîné avec la fille du boyard, le second avec la fille du riche marchand, et Ivan Tsarévitch avec la grenouille coassante. Au bout d'un certain temps, le tsar les fit venir et dit « Je voudrais bien savoir laquelle de vos femmes est la meilleure ménagère. Qu'elles me fassent chacune un bon pain blanc d'ici demain matin. » Ivan Tsarévitch s'en revint tout penaud, tête basse, mou et grimace. Que fera ma grenouille? Tout le monde se moquera. Quoi? Ivan Tsarévitch, pourquoi cette grise mine? Pourquoi ce désespoir? Laisse-moi faire. La nuit porte conseil. Ivan Tsarévitch s'endormit. Alors la grenouille sortit sur le perron, enleva sa peau de grenouille, se transforma en une très belle jeune fille. C'était Vassilissa la très sage. Elle frappa dans ses mains, appelant de tous côtés. « Nourrice, nourricière, accourez, approchez. Faites d'ici le matin un bon pain blanc, comme au château de mon père les jours de fête. » Au matin, Ivan Tsarévitch trouva le pain si bon, si blanc, si appétissant. Seulement dans un conte, on en voit de pareils. Il l'enveloppa et l'apporta au tsar son père. Ses frères étaient déjà là. Le tsar prit d'abord le pain du fils aîné, le regarda, le retourna et le renvoya aux cuisines. Celui du second fils ne lui plut pas davantage. Quand vint le tour d'Ivan Tsarévitch, le tsar s'écria « Ça, c'est du pain de jour de fête. Qu'on le serve à ma table. » Sur quoi le tsar dit à ses 3 fils « Je veux maintenant savoir laquelle de vos femmes est la plus habile à l'ouvrage. Qu'elles me tissent chacune un tapis en une seule nuit. »
Ivan Tsarevitch s'en revint tout penaud, tête basse, mou et grimace. Quoi? Quoi? Ivan Tsarevitch, pourquoi cette grise mine? Pourquoi tant de tristesse? Laisse-moi faire. La nuit porte conseil. Ivan Tsarevitch s'endormit. La grenouille sortit devant la maison, enleva sa peau de grenouille et devint très belle jeune fille, Vassilissa la très sage. Elle frappa dans ses mains, appelant de tous côtés. « Nourrice, nourricière, accourez, approchez. Tissez donc cette nuit un beau tapis de soie, qu'il surpasse en beauté celui du roi mon père. » Au réveil, Ivan Tsarevitch trouva un merveilleux tapis de soie, d'or et d'argent brodé, d'une beauté à en perdre le souffle. Il l'apporta au tsar son père. Ses frères étaient déjà là. Le tsar prit d'abord le tapis du fils aîné, le regarda, le retourna. Grand merci. Il est tout juste bon pour faire un paillasson. Il prit ensuite le tapis du second fils, le regarda, le retourna. Celui-ci est tout juste bon pour qu'on s'y essuie les bottes. Quand vint le tour d'Ivan Tsarevitch, le tsar s'écria. Qu'on déploie celui-là sur mon trône. Après quoi, le tsar ordonna à ses fils de venir avec leurs femmes le lendemain à un grand festin qu'il donnait. Et pour la 3e fois, Ivan Tsarevitch s'en revint chez lui tout penaud. Quoi? Quoi? Ivan Tsarevitch, pourquoi cette grise mine? Ne t'en fais pas, va tout seul chez le tsar. Je t'y suivrai de près. Quand tu entendras foudres et tonnerres, dis juste aux invités, c'est ma grenouille qui coasse chaque fois qu'elle se déplace. Les frères aînés arrivèrent au festin, leurs femmes étaient vêtues de leurs plus beaux atours de perles et d'or brodés. Ils se moquèrent d'Ivan Tsarevitch. « T'es venu sans ta femme? Tu aurais pu au moins l'amener dans ton mouchoir. Où as-tu donc déniché une telle beauté? Combien de marais as-tu asséché? Soudain, on entend foudres et tonnerres. Tout le palais en craque. Les invités s'effraient. Les voilà qui sursautent. Ivan Tsarevitch s'écrie. « Ne craignez rien, gens de bien. C'est ma grenouille qui casse chaque fois qu'elle se déplace. » Devant le palais s'arrête un carrosse tout doré, de 6 chevaux attelés, d'où descend Vassilissa la très sage. Elle est d'une telle beauté sans pareille. C'est une pure merveille. Ivan Tsarevitch la prend par la main, l'amène droit au festin, et tous de festoyer. Vassilissa la très sage vide son verre et en verse les dernières gouttes dans sa manche gauche. Puis elle grignote une aile de cygne et en cache les os dans sa manche droite. Et les femmes des fils aînés, épiant tous ces gestes, veulent l'imiter. On but, on mangea, et vint l'instant du bal. Vassilissa la très sage entre dans la danse avec Ivan Tsarevitch. Un geste de son bras gauche, et voilà un lac qui se forme. Un geste de son bras droit, et des cygnes y vont voguant. Le tsar et ses invités s'étonnent et s'émerveillent. Les femmes des fils aînés entrent à leur tour dans la danse, un geste de leur bras gauche. Ah! Les invités sont éclaboussés. Un geste de leur bras droit. Oh! Le tsar reçoit un os qui lui vient droit dans l'œil. Le tsar se fâche et les chasse. Pendant ce temps, Ivan Tsarevitch rentre chez lui en cachette, trouve la peau de grenouille et la brûle dans un grand feu clair. Survient Vassilissa la très sage, et comme elle se lamente... Oh, Ivan Tsarevitch, qu'as-tu fait? Si tu avais patienté encore un peu, j'étais à toi pour toujours. Mais à présent, adieu. Pars à ma recherche, et tu me trouveras par-delà 3 fois 9 pays,
dans le 3 fois 10e royaume, chez Koschei l'immortel. Elle se changea en cygne blanc et s'envola par la fenêtre. Ivan Tsarévitch pleura amèrement, puis prit son baluchon, fit ses adieux à ses pères et mères et partit droit devant lui. Il chemina, longtemps. Combien de temps, nul ne saurait le dire, jusqu'au jour où il rencontra un très vieil homme qui l'accueillit avec ces paroles. « Salut, hardi jeune homme. Dans quel pays vas-tu » Le tsarévitch lui raconta ses malheurs. « Hé, Ivan Tsarévitch, pourquoi as-tu brûlé la peau de grenouille? Ce n'est pas toi qui la lui avais mise. Ce n'était pas à toi de la lui retirer. Vassilissa la très sage est née plus rusée, plus sage que son père. Et c'est par jalousie qu'il s'est fâché contre elle. Il l'a changée en grenouille pour 3 ans. Mais je m'en vais t'aider. Voici une pelote de fil. Qu'elle roule, qu'elle se déroule, suis-la sans hésiter. Ivan Tsarévitch remercia le vieil homme et se mit à suivre la pelote. Il chemina par les monts et les plaines et rencontra un ours. Il prit son arc, mais l'ours lui dit d'une voix humaine: « Ne me tue pas, Ivan Tsarévitch. Je te revaudrai ça un jour. » Ivan Tsarévitch continua son chemin et vit soudain un canard bleu voler au-dessus de la plaine. Il prit son arc, mais le canard bleu lui dit d'une voix humaine: « Ne me tue pas, Ivan Tsarévitch. Je te revaudrai ça un jour. » Ivan Tsarévitch eut pitié de lui et alla son chemin. Vint à passer un lièvre, et Ivan de saisir son arc, mais le lièvre lui dit d'une voix humaine: « Ne me tue pas, Ivan Tsarévitch. Je te revaudrai ça un jour. » Ivan Tsarévitch alla son chemin, alla vers la mer Bleue, et là, échoué sur le sable, un poisson brochet lui dit: « Ah, Ivan Tsarévitch, aie pitié de moi. Rejette-moi à la mer. » Ivan Tsarévitch lança le poisson à la mer et suivit le rivage. Longtemps roula la pelote de fil, combien de temps, et finit par s'arrêter devant une petite cabane tout au bord de la mer. Une petite maisonnette qui tourne sur elle-même sur des pattes de poule. Et Ivan Tsarévitch lui dit: « Oh, maisonnette, arrête de tourner, remets-toi comme ta mère t'a faite, dos à la mer et face à moi. » La maisonnette se retourna, Ivan Tsarévitch entra. Sur le poêle était couchée la sorcière Baba Yaga. « Que viens-tu chercher chez moi, hardi jeune homme ?»« Donne-moi donc auparavant à boire et à manger, alors tu me poseras tes questions. » Et la Baba Yaga lui donna à boire et à manger. Alors Ivan Tsarévitch lui conta son malheur. Et Baba Yaga, la vieille sorcière, de s'écrier: « Je sais. Vassilissa la très sage et chez Koschei l'immortel. Ça ne sera pas facile de la reprendre. Koschei la garde jour et nuit. Il te faudra le tuer. Écoute bien. Sa mort est au bout d'une aiguille. L'aiguille est dans un œuf, l'œuf dans un canard, le canard dans un lièvre, le lièvre dans un coffre, et le coffre est perché tout en haut d'un grand chêne. Et ce chêne, Koschei le garde comme la prunelle de ses yeux. » Et la Baba Yaga lui indiqua où poussait ce grand chêne. Ivan Tsarévitch arriva au pied du grand chêne, aperçut le coffre en haut, tout en haut. Mais il ne savait pas comment atteindre le coffre. Il essaya de le faire tomber, mais rien à faire. Soudain, surgit l'ours, qui arrache le chêne avec ses racines. Le coffre tombe du haut du chêne et éclate en morceaux. Du coffre s'échappe un lièvre qui détale. Survient l'autre lièvre, celui qu'Ivan Tsarévitch avait rencontré. Il le prend en chasse, le rattrape, le met en pièces. Du lièvre s'envole un canard qui s'élève dans le ciel. Mais le canard bleu arrive, le frappe du bec, et du canard tombe un œuf. Et l'œuf tombe tout au fond de la mer Bleue. Pauvre Ivan Tsarévitch. Mais le brochet s'en vient nageant.
et il tient l'œuf entre ses dents. Ivan s'en saisit et accourt chez Kocheï. De loin, Kocheï l'aperçoit et il tremble et se tortille. Ivan brise l'œuf, l'aiguille est dedans, il en casse le bout et Kocheï tombe à terre. Il est mort, et bien mort. Ivan Tsarévitch pénétra alors dans le palais. Vassilissa la très sage se jeta dans ses bras et il repartit avec elle dans son royaume. Tout à sa joie, le tsar fit un festin. Il fut convié le monde entier. Après quoi, ils vécurent tous ensemble très longtemps et très heureux. Bien les enfants, voici une grille de mots pêle-mêle. Vous devriez retrouver les mots qui sont dans la liste d'en bas, dans la grille d'en haut. Vous pouvez prendre toutes les directions, de haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite et de droite à gauche, et même les diagonales. Bonne chance! Mes amis, je vous invite à regarder cette vidéo étonnante. Il n'y a pas que les oiseaux qui savent chanter dans la nature. Regardez bien. L'univers sonore de la nature est bien souvent largement dominé par les oiseaux, qui sont les spécialistes incontestés en vocalises de toutes sortes. Pourtant, dans certains cas, ils trouvent plus bruyants qu'eux. Les étangs et les mares abritent ainsi au printemps de remarquables orchestres dont les membres se recrutent tous dans la famille des batraciens. Dès les chaudes journées de printemps, par exemple, certaines grenouilles vertes sont prises d'une étrange fièvre. Ce sont les mâles qui manifestent à leur manière leur excitation amoureuse. Ils chantent en gonflant leurs sacs vocaux, sortes de poches élastiques qui se remplissent d'air à chaque appel. Le but de cette frénésie de sons et de mouvements est bien entendu d'attirer et de conquérir les femelles des environs. Le coucher du soleil ne les empêche pas de continuer, mais leurs voix sont peu à peu remplacées au lointain par une autre formation musicale. Ces musiciens-là, quant à eux, sont nettement plus difficiles à découvrir. Tout d'abord, ils sont nocturnes, et leur chant semble venir de partout et de nulle part. Sont-ils dans l'eau? Dans les branches? Ensuite, ils ont une sainte horreur d'être dérangés durant leur répétition et se taisent dès qu'un admirateur s'approche de trop près.
Voilà en fait les responsables de tout ce bruit. Il s'agit de petits crapauds, les crapauds calamites, qui attendent patiemment le retour du calme pour reprendre leur vocalise. Tout ce joyeux tintamarre ne manque pas encore une fois d'attirer les femelles. Et les mâles, laissant tomber un instant la musique, les poursuivent avec ardeur. L'excitation ambiante devient de plus en plus vive et ne tarde pas à réveiller d'autres habitants de la mare qui se mettent également de la partie. Leur chant bruyant semble sortir non pas de l'eau, mais des buissons de saules aux alentours. C'est en effet dans les branches basses des buissons que vit une charmante petite grenouille qui n'a pas son pareil pour se dissimuler dans les feuilles et passer totalement inaperçue, surtout quand elle s'arrête de chanter. Les rainettes vertes sont les seuls batraciens grimpeurs d'Europe et passent la plupart de leur temps ainsi perchés. Il faut dire qu'elles possèdent de longues pattes aux doigts terminées par des pelotes adhésives, des sortes de ventouses, qui leur permettent toutes les acrobaties possibles. Mais l'ambiance étant résolument à la fête cette nuit, laissons-les reprendre leur souffle et surtout mettre leurs bruyants instruments au service du joyeux tintamarre. Le concert durera toute la nuit avec quelques rares interruptions. Enfin, avant les premières lueurs de l'aube, chaque crapaud rentrera dans son trou, chaque rainette s'abritera derrière une feuille de jonc, protégée de la lumière jusqu'à la nuit suivante. Alors, avez-vous apprécié la vidéo? La grenouille n'a pas fini de vous étonner. Attendez de voir la suite. Alors, avez-vous apprécié la vidéo? La grenouille n'a pas fini de vous étonner. Attendez de voir la suite. Elle a aussi un cycle de vie très étonnant. La mère grenouille pond des œufs dans l'eau. Après quelques jours, on peut voir des petits étarons se former à l'intérieur de l'œuf, qui finissent par sortir. Plus tard, il leur pousse les pattes arrière, puis les pattes avant, puis la queue disparaît petit à petit, et on a à la fin une grenouille adulte. Étonnant, non? Elle a aussi un cycle de vie très étonnant.